pick-up, 100 véhicules pour impressionner. Mais vous savez, aujourd'hui, même 400 véhicules, ça n'impressionne pas l'armée malienne. Alors, le CSP, on allait rentrer dedans. Vous pouvez expliquer un peu le CSP, c'est quoi pour les gens qui savent? Bon, d'abord, j'ai terminé sur ça. J'ai dit aujourd'hui, même avec 400 pick-up, on ne peut pas impressionner l'armée malienne. 400 pick-up, pour chaque 100 pick-up, un avion suffit. En 40 minutes, le combat est fini. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les populations ne sont pas d'accord avec ça. Les populations ne sont pas d'accord avec ces caravanes de 400 véhicules, 100 véhicules. Les populations sont prises en otage. Et malheureusement, elles sont victimes. Vous savez, la CEDEAO est un instrument qu'on ne contrôle pas. Même l'Union africaine d'ailleurs. Dans la perspective de recouvrer notre indépendance, il faut que la CEDEAO même soit réformée. Il faut qu'elle soit souveraine. La CEDEAO ne gère même pas ses ressources. C'est la France, l'Union européenne qui la finance par supervision. Mais il y a ce qu'on appelle les défenses de souveraineté. Quelqu'un d'autre ne peut pas les assurer et dire qu'il était souverain. Mais ça ne peut pas marcher. C'est clair. Ça ne peut pas marcher. Si quelqu'un d'autre finance ton prix de condiment. Mais putain, ça ne peut pas marcher. J'ai dit la CEDEAO doit commencer par là. Si elle est vraiment panafricaniste, elle est africaine, elle commence par là. Elle dit, bon, les chefs d'État réunis sont là. À partir de 2022, on n'a plus besoin d'un COFEC pour notre financement. Parce qu'ils sont en train de prétendre avoir un siège aux Nations Unies. Les Turcs Erdogan est en train de les défendre et bien d'autres. Mais vous ne l'aurez jamais tant que vous êtes des bambins de laquais de la France qui vous représentent là-bas. Moi, je souhaite qu'en janvier déjà que les États africains se réunissent pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, la France, l'Union européenne, on n'a plus besoin d'un COPEC pour financer et la CEDEAO et l'Union africaine. On s'assume pleinement notre souveraineté. Ouais. Mais un État dont les élections sont financées, les élections, c'est une activité de souveraineté nationale qui ne peut pas la lier au financement de notre État. Ça ne marche pas comme ça. Donc ça, c'est des comportements que nous devons encourager si on veut vraiment imposer le respect. L'autre aspect sur lequel je vais pencher, aujourd'hui, il y a des mines qui sont ouvertes à ciel ouvert, qui sont exploitées anarchiquement. Vous avez des Indiens, des Pakistanais, des Tchadiens, de n'importe quoi, des mouvements armés de tous bords. Et ça alimente même la sécurité. Aujourd'hui, il est extrêmement urgent que l'État engage des partenariats sérieux, gagnant-gagnant, avec des partenaires qui sont capables. Et le premier partenaire doit être la communauté elle-même. L'État n'a qu'à approcher les communautés qui exploitent les mines à Kidal et dans les Gourma pour dire, bon, écoutez, les ressources vous appartiennent à l'État malien. Ça a besoin d'être organisé. Si vous avez les moyens de les exploiter, organisés en société, il y aura un partenariat clair en tant que société avec votre pays. Vous gagnez ce que vous gagnez, l'État gagne ce qu'il gagne. On débaye, on nettoie, on sort là. On n'a pas besoin d'amener des milices, des armes armées, créer tout un multipote. Ça, l'État doit arrêter ça rapidement. Même s'il faut signer un autre contrat avec les risques dans lesquels nous gagnons, pour que ces communautés-là acceptent ce format, que tout le monde soit dans cette dynamique, pour que nous maîtrisions nos ressources minières. Et ce n'est pas la mer à boire. Hein. Il suffit d'en avoir l'initiative, tout le monde va aller dans ce sens, parce que ces ressources-là nous échappent. Oui. Les ressources de Gourma échappent à Gao.